L'hydroxychloroquine n'est plus considérée comme un remède miracle contre le Covid-19. Cette fois, c'est même Didier Raoult et son équipe marseillaise qui le reconnaît dans une lettre publiée ce mois-ci par le Centre national d'information en biotechnologie. L'équipe de l'IHU de Marseille admet les critiques faites par d'autres scientifiques sur leur étude du mois de mars auprès d'une quarantaine de patients. Dans cette lettre, les médecins, dont Didier Raoult, reconnaissent qu'il n'y a pas de différence significative entre des patients traités à l'hydroxychloroquine et les autres, en particulier sur un critère, ils ne meurent pas moins que les patients avec un traitement standard. Ce week-end, une partie de l'équipe de l'IHU a répondu à tous ceux qui voyaient dans cette lettre un aveu d'échec. Elle défend son étude faite en mars où elle estime que son intérêt est de montrer que cela fait baisser la charge virale des patients traités à l'antipaludique et que cela réduit leur durée d'hospitalisation. Pas assez de patients dans l'étude, disaient les critiques, pas de comparaison avec un essai fait au hasard en double aveugle. Didier Raoult, lui, rejette cette méthode et estime que moins il y a de patients pour qui ça marche, plus ce serait significatif. De longs mois de dialogue de sources se sont écoulés, mais au final, est-ce que l'hydroxychloroquine empêche vraiment les patients de mourir ? La conclusion est visiblement non, alors pourquoi en débattre encore ? Pour prendre de la chloroquine le plus tôt possible, en espérant que cela protège les patients, c'est en tout cas ce que défend toujours l'équipe de l'IHU. Aujourd'hui, l'essai Solidarity fait par l'Organisation mondiale de la santé a été revu, corrigé et publié en décembre dernier dans le New England Journal of Medicine. Cet essai inclut plus de 11 000 patients Covid et a comparé les effets de 4 traitements, dont l'un avec l'hydroxychloroquine. Conclusion, il ne voit pas de différence fondamentale pour faire baisser la mortalité. Et c'est la même chose si le traitement est pris de façon précoce. Une étude faite sur près de 500 patients publiée dans les Annales de la médecine interne montre qu'il n'y a pas de différence non plus. Du coup, dans les hôpitaux où les soignants se battent encore aujourd'hui contre une nouvelle vague de l'épidémie, ce débat semble clos depuis longtemps et il compte plus sur les corticoïdes, l'oxygénation et la position ventrale que sur l'antipaludique pour sauver la vie des patients.